Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 10 mai 2022. Comme d'habitude, deux parties, une partie générale et une partie sentimentale. Alors, la partie générale, on va prendre une carte de l'oracle de la Terre sacrée pour avoir un petit peu la tonalité en fait de la semaine. Le potentiel. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu cette carte. On l'a déjà vue par le passé lors de tirages. Ici, c'est une carte qui vous invite à vous dépasser, à développer votre potentiel, à vous reconnecter à votre pouvoir, à ne pas avoir peur de vos capacités, de vos talents, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient humains. Peu importe, en fait, ici. Quelquefois, on se bride soi-même. On s'empêche de se développer. Alors peut-être par peur des jalousies, de façon un peu inconsciente, parce que peut-être qu'à l'école on a subi du harcèlement, on était premier de la classe, on était toujours moqué, les élèves vous jalousaient, vous étiez un peu mis à part, vous aimiez les livres. Ici, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec votre enfance, avec votre enfant intérieur ici. Donc c'est vraiment une invitation à vous accomplir, à ne pas avoir peur de tout ce potentiel qui est en vous. Alors ça peut être aussi maintenant, bien évidemment, dans le domaine professionnel, et ça peut être aussi dans les relations, en réalité. Quelquefois, on s'éteint un peu dans une relation, on ne s'affirme pas. On a peur que l'autre se sente peut-être en infériorité par rapport à un salaire, par rapport à des compétences, par rapport à un niveau social. Donc ici, on vous invite à vous réaligner en réalité avec vous-même et à offrir tout ce talent qui pourrait être perdu finalement à la communauté, à la société, au monde. Donc c'est une très belle carte ici, justement d'accomplissement en réalité, d'accomplissement personnel. On va aller voir un petit peu avec le tarot. Alors c'est très bizarre, c'est un tarot que vous ne voyez pas souvent sur la chaîne et qui est très ancré, presque chamanique en réalité. Et il s'est imposé. Donc, mais par rapport au potentiel qui est quelque chose aussi de terre à terre, parfois, c'est pas seulement un potentiel spirituel, des dons, des capacités, par exemple médiumniques, intuitives ou ce genre de choses. Ça peut être un potentiel, un talent professionnel, des compétences. Peut-être que vous êtes très fort dans votre domaine. Voilà, donc il y a quelque chose de très ancré avec ce tarot et il s'est un peu imposé alors que je ne l'utilise pas souvent. Alors pas parce que je l'aime pas, parce que je tire souvent des cartes pour moi et j'adore l'univers graphique. C'est simplement que les cartes sont très grandes et quand on fait un tirage, ici c'est pas très facile de mettre toutes les cartes. D'ailleurs, je vais peut-être les poser un peu différemment. Donc on va aller voir tout de suite. Alors, vous connaissez tous ce tarot, vous l'avez déjà vu passer sur les différentes chaînes, je pense. On va voir. On va prendre 3 cartes. Hop. Bon, celle-là a l'air de vouloir revenir. On va la mettre là et on va en prendre une autre. Alors, ces cartes qui ne sont pas forcément faciles à manipuler parce que, comme vous le voyez, elles sont très grandes. Elles sont plus grandes que ma carte oracle. Donc, je la pose là pour l'instant. Je la mettrai. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un peu prendre une revanche ici. C'est un peu comme ça que je le ressens. Le besoin de prendre une revanche peut-être sur la vie. Peut-être que durant votre enfance, vous avez eu tendance à vous éteindre un petit peu. Là, il y a une sorte de dualité, vous voyez, entre peut-être ce qui est bien, ce qui est mal, le blanc, le noir, ce qui est positif, ce qui est négatif. C'est le scorpion noir et le scorpion blanc. Le 5 d'épée, c'est une carte qui peut marquer les conflits, mais les conflits intérieurs aussi. C'est-à-dire qu'on peut être en conflit avec les gens qui nous entourent. Peut-être un conflit lié justement à un potentiel que vous avez et que vous avez tendance à masquer. Mais ça peut être un conflit avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est trop dans l'analyse. On pense trop à
Qu'est-ce que vont dire les autres? Est-ce que je vais pas, en essayant de m'imposer, est-ce que je suis pas en train de montrer une image de moi un peu m'as-tu vu, un peu arrogante, hein, qui essaye d'écraser les autres? Mais en fait, développer son potentiel, c'est pas écraser les autres, c'est au contraire les accompagner et pouvoir aussi les aider à s'élever, être un leader, parfois être aussi peut-être un modèle pour d'autres. Donc, il n'y a pas de honte à montrer ce que l'on sait faire, en fait. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a alors? Je le mets la carte avait glissé, donc je la mets à l'endroit. Hein. Moi, je parle toujours des deux aspects de toute façon. Et ici, on a le magnifique page de denier. Et le page de denier, c'est quelqu'un qui est un peu... Il y a cette idée d'étudiant sérieux avec le page de denier. Quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre. Et je pense qu'ici, bah, vous êtes au début de votre parcours, tout simplement. De ce nouveau parcours, peut-être de cette prise de conscience. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez des talents créatifs que vous ne développiez pas par manque de temps, parce que ce n'est pas quelque chose de sérieux, parce que dans votre milieu, ça reste de l'ordre des passions, des hobbies, et c'est anecdotique. Regardez comme ce page de denier est magnifique. Je vous laisse juste contempler cette carte. Le renard, c'est aussi un animal intelligent, futé, malin, qui sait s'adapter aux circonstances. Donc ici, on ne vous demande pas de faire un virage à 360 degrés, ou non, pas du tout. On vous demande peut-être simplement de mettre ce potentiel que vous aviez éteint au service de ce que vous faites actuellement, tout simplement. Peut-être que justement, dans votre métier, vous aviez un peu étouffé cette qualité artistique que vous avez, alors que c'est quelque chose qui peut être tout à fait utile pour vous adapter professionnellement dans ce que vous faites actuellement. Hein. Ça aide une capacité artistique, ça peut aider à trouver des solutions, ça peut aider à voir les choses sous un autre angle, ça peut aider à avoir une vision différente des collègues, par exemple, et justement trouver une voie un petit peu détournée pour apporter d'autres solutions. Donc ici, il y a vraiment cette volonté avec le page de denier de trouver, d'être aussi peut-être en recherche de soi. Jusqu'à présent, peut-être que l'on portait un masque. Ici, on va vous demander peut-être de laisser partir ce papillon et d'évoluer pour laisser partir ce papillon que l'on devine, qui ne demande qu'à éclore et qui ne demande qu'à s'envoler finalement. Donc ici, il y a quelque chose de très beau avec ce tirage. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'idée de partage, de transmission, de quelque chose aussi de caché. Vous voyez, regardez, on a cet arbre de vie qui est caché dans une mitre. C'est l'huître du Métatron. Et ici, ça parle justement de pouvoir transmettre quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'inconscient. Jusqu'à présent, ça peut être transmettre un talent, transmettre son potentiel aussi, hein, permettre que l'on puisse le partager pour le bien de la plupart des personnes de votre entourage, le partager pour le bien d'une communauté, par exemple, ou d'une entreprise, hein, peu importe ici. Mais il y a vraiment cette idée, pour moi, de quelque chose qui était jusqu'à présent caché à l'intérieur, qui était protégé. Hein. L'huître, elle protège les perles de sa coquille. Là, c'était un peu ça. Et finalement, c'est le moment de s'ouvrir, c'est le moment de se dévoiler tel que l'on est avec son plein potentiel. Donc, il y a quelque chose de plein d'énergie ici, de très intense finalement. C'est un tirage très inspirant pour moi, qui donne vraiment l'envie d'aller de l'avant, de faire des projets, d'avancer. Donc j'espère que ce tirage aura la même influence aussi sur vous. D'ailleurs, c'est très bizarre, j'ai pris The Elemental qui parle souvent de mouvement. Euh, alors c'est un oracle de Stécie de Marco, mais qui est lié aux éléments, hein, et qui parle souvent de mouvement, d'énergie, de l'univers, la façon dont les forces universelles peuvent se développer, s'entrecroiser, se mettre au service des humains. Donc il y a quelque chose de très inspirant pour moi avec ce tirage. On va aller prendre une carte de The Elemental et on va voir ce que ça nous dit. Et vous voyez, ici, on a l'air motion.
le fait de bouger, d'avancer, d'aller de l'avant. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec le changement, une évolution, une progression, l'envie d'aller de l'avant, de ne pas rester bloqué, l'envie de se développer aussi, de remettre des choses peut-être qui étaient un peu éteintes, un peu immobiles, en mouvement. Donc ici, il y a vraiment un tirage très inspirant, très puissant, très intense, avec cette idée d'enfin avancer pour soi d'abord. Et puis quand on avance pour soi, on avance aussi pour les autres. Euh, il y a peut-être l'idée d'être un leader, alors pas forcément un leader d'opinion politique, hein, mais un leader, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui donne la motivation, quelqu'un de motivant. Pas forcément un exemple dans le sens, voilà, regardez, ce que je fais, c'est bien. Non, pas à ce niveau-là, mais quelqu'un qui peut être inspirant pour ses collègues, pour ses amis, quelqu'un qui ne baisse pas les bras aussi. On a ces chevaux là que l'on voit galoper. L'air, c'est en lien aussi, bien évidemment, avec les épées, hein, qui était la première carte du tirage, avec peut-être un petit conflit personnel, en se disant, mais est-ce que je ne vais pas passer pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire quelqu'un d'arrogant, qui un but de soi. Non, en fait. Ici, il y a vraiment l'idée de peut-être laisser s'envoler ce masque pour se montrer tel que l'on est, avec ses pleines capacités, tout simplement. Donc ici, il y a vraiment un très beau tirage, très inspirant. J'espère qu'il vous inspire autant qu'il m'inspire moi. Et il y a quelque chose vraiment à aller creuser autour de ça. Allez, je vais mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, le potentiel dans une relation, c'est aussi se donner les moyens de développer cette relation, de mettre peut-être son couple un peu plus au centre si on est en couple, hein. Et peut-être que si vous êtes célibataire, c'est que durant une période, vous avez manqué d'estime de vous, vous avez manqué peut-être de confiance en vous disant j'ai eu beaucoup d'échecs, à quoi bon? J'ai l'impression que ça ne fonctionne jamais, je retombe dans mes travers, ou je vais toujours vers des personnes en sachant que ce ne sont pas forcément les meilleures personnes pour moi. Et ici, on vous dit, mais faites-vous un peu plus confiance, tout simplement. Si vous êtes célibataire, faites-vous confiance. Laissez-vous porter par votre intuition et pas forcément parce que votre entourage vous dit, pas forcément parce que la société met sur vous comme pression. Si vous estimez que vous êtes bien célibataire, vous avez le droit de rester célibataire. Peu importe, c'est votre choix personnel. C'est pas parce que la ligne de conduite, c'est fonder une famille, avoir des enfants. Non, on a le droit d'être pleinement épanoui et de le revendiquer en étant seul. Il y a des gens qui vont se dévouer à un métier, il y a des gens qui vont se dévouer à un art, une passion, et ils savent qu'ils n'ont pas forcément la place de construire une famille parce qu'ils n'ont pas de temps à accorder justement à cette famille. Et c'est tout à leur honneur parce que c'est un choix, ça peut être un sacrifice aussi qu'ils font, simplement parce que ils savent que les personnes autour d'eux ne seraient pas forcément heureuses. Et ici, si vous êtes en couple, c'est aussi remettre peut-être votre relation au centre euh, de votre vie, hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez axé sur autre chose. Et là, on vous dit, peut-être que votre couple, il a un tournant, il a peut-être un nouveau palier à franchir, peut-être plus d'engagement, peut-être pour certains, ça va être fonder une famille en faisant le choix d'avoir un enfant, par exemple. Faire le choix de s'installer ensemble aussi, hein. Donc ici, c'est se faire confiance et pas forcément s'éteindre, hein. Il y a des gens qui s'oublient dans une relation, hein, qui pensent que la relation, c'est le sacrifice. C'est obligatoirement sacrifier sa personnalité, ses envies, ses attentes. Mais non, en fait, c'est au contraire rajouter ses propres envies, ses propres attentes à celles de l'autre pour évoluer ensemble. Donc ici, le potentiel, c'est juste une petite piqûre de rappel par rapport à ça, hein. Votre relation, elle va grandir, hein, à condition que chacun de vous puisse aussi grandir dans cette relation, hein. Sinon, un déséquilibre se crée et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va aller voir avec le Shadows and Light, justement, pour voir un petit peu ce qui est mis en lumière. Ça va donner un petit peu peut-être le point sur lequel il va falloir travailler ou peut-être un domaine dans lequel il va falloir prêter attention ou vous pouvez être bloqué.
Alors, la fée à la lanterne, une solution claire. Donc je pense que ça s'adresse peut-être ici à des personnes qui étaient un petit peu en difficulté en ce moment dans leur relation, ou du moins qui se sentaient un peu perdus, qui ont peut-être un nouvel obstacle à franchir, un nouveau palier à franchir, qui ont des doutes, qui ont des peurs, qui se sont éteints peut-être un peu dans la relation, qui vivent plutôt côte à côte qu'ensemble. On le voit ça souvent chez des couples qui sont ensemble depuis un petit moment. Le quotidien finalement prend le dessus, on n'arrive plus forcément à se surprendre, on a l'impression de se connaître par cœur, on retrouve plus forcément la spontanéité. Donc ici on vous dit que vous avez une solution. Euh, Déjà la communication, bien évidemment, hein, c'est le centre de toute relation, et ça je le dirai jamais assez, hein, mais c'est de la jugeote, hein, c'est du bon sens, mais malheureusement, quelquefois on s'aperçoit que c'est simplement ce qui fait défaut dans les couples et dans les gens qui demandent des guidances privées. Quelquefois, c'est des malentendus idiots qui prennent une ampleur incroyable par manque de communication, parce que on ne parle pas, on peut être très pudique euh, justement avec ses sentiments, hein, alors qu'on n'est pas forcément au niveau de sa sexualité, hein, ou par rapport à son corps. Ça vient souvent de l'éducation. Il y a des gens qui sont très libres par rapport à leur corps, qui n'ont aucun problème à le montrer, voilà. Et à côté de ça, ils sont incapables de dire je t'aime, ou à leurs parents, à leurs enfants, parce qu'il y a une pudeur à ce niveau-là, hein. Il y a quelque chose comme verrouillé, hein. Mais ici, il y a une solution. Donc, quelles que soient vos difficultés en ce moment, quelles que soient peut-être aussi euh, les doutes, les questions, ou l'impression peut-être de ne plus avancer. Il y a des gens qui aiment bien avoir l'impression qu'ils grandissent, qu'ils évoluent dans une relation. Et quand ça devient peut-être trop plan-plan, ils ont l'impression de s'ennuyer, ils ont l'impression que, voilà, ils ont fait le tour des choses. Mais non, en fait. Donc il va falloir communiquer. Mais en tout cas, il y a cette solution qui est là, qui est pas loin de vous, hein. On va aller voir avec le tarot, justement, peut-être si on peut en savoir un peu plus. Mais vous avez de toute façon ce potentiel en vous pour réussir à avancer et à trouver cette solution qui vous fait défaut. Alors j'ai pris le Darkwood, on va aller voir un petit peu ce qui se passe autour de ça. Alors, on a le 8 de denier, ici. 8 de denier, justement, c'est la persévérance. C'est-à-dire que j'ai l'impression que certains d'entre vous, dès qu'ils s'ennuient un petit peu, ils ont tendance à baisser les bras, à lâcher l'affaire, à se dire ça vaut pas le coup, on n'y arrivera pas, je vois pas de solution. Et c'est un peu la génération zapping, en fait, hein. C'est un peu comme les chaînes de télé. Au moment des pubs, on zappe sur une autre chaîne, et puis finalement, on se met à regarder un programme, le programme suivant, et on voit jamais rien en entier. Les relations, c'est devenu un peu ça. À la première difficulté de couple, hop, on zappe, on s'en va. Euh, c'est complètement ridicule, en fait. Comment vous pouvez agir de cette façon? Euh, Dans ces cas-là, ne venez pas vous plaindre. Si à la première difficulté, à la première crise, vous n'essayez pas d'en tirer les leçons, d'apprendre, de savoir ce qui se passe, euh, bah, j'ai envie de vous dire, faut mieux rester célibataire et vous contenter de relations sans lendemain, hein. C'est un peu la génération zapping, hein. On est tout le temps en train de passer à autre chose, à aller voir ailleurs si c'est pas mieux, comme si on faisait des complexes en se comparant continuellement aux autres. Alors est-ce que sont les réseaux sociaux? Est-ce que euh, c'est lié à une génération? Je sais pas, mais ici c'est une carte de persévérance, c'est-à-dire vous vous ennuyez dans votre couple, vous avez l'impression de ne plus avancer. Faites en sorte que les choses bougent. Pourquoi ça devrait venir de l'autre tout le temps? Quelquefois, on s'ennuie, mais finalement, on n'essaye pas non plus de surprendre l'autre, on n'essaye pas non plus peut-être de travailler sur son couple, on n'essaye pas de trouver une solution. Non, on se dit, on s'ennuie, donc au revoir et merci. Mais c'est pas comme ça c'est pas ça la vie, en fait,
hein. Une relation, ça se construit petit à petit sur la durée. Et comme toute chose, il y a des fois, vous allez avancer, vous allez faire des bonds. Peut-être que pour certains, le bond, ça va être s'installer ensemble, par exemple. Pour d'autres, vous avez l'impression de reculer. Pour d'autres, ça va être l'impression de stagner. Et c'est un peu comme quand on est dans l'apprentissage de quelque chose. Euh, à chaque fois qu'on est dans une relation, on serait habitué à une nouvelle personne, on réapprend à la connaître. Et finalement, cet attrait de la nouveauté, à un moment, si vous voulez vraiment quelque chose qui perdure, il faut oublier un peu l'attrait de la nouveauté pour au contraire apprendre à découvrir cette personne petit à petit, au jour le jour, en fonction des circonstances, en fonction des situations, elle ne sera jamais la même. Et ici, c'est vraiment la carte de la persévérance, du travail sur soi. Et vous voyez, ici, on a encore un 8. Et ici, c'est le 8 de coupe, c'est-à-dire se remettre un petit peu en question et pas. J'ai l'impression qu'on a tendance à reporter la faute aussi sur les autres. Mais en fait, le potentiel, il est en nous, en réalité. Et cette solution que vous cherchez, elle est avant tout en vous. Vous avez cette carte ici au centre, c'est la carte du voyage intérieur, hein. C'est le fait de vouloir évoluer, euh, de trouver des solutions pour quitter aussi une situation stérile. C'est-à-dire ça n'avance pas, on essaye de trouver les solutions qui vont vous permettre d'avancer. Mais ça peut aussi passer par la communication, qu'est-ce que l'autre attend. Et vous voyez, on a ce serpent ici, comme s'il muait, qui laissait son ancienne peau. Et en fait, la carte du 8 de coupe, c'est ça, on laisse son ancienne peau derrière soi pour se régénérer. Et ce voyage, une fois qu'il a débuté, on ne revient pas en arrière, hein. Notre peau, elle a commencé à se détacher, donc on va les laisser derrière soi pour aller vers quelque chose d'autre, hein. Donc ici, il y a cette envie d'évoluer, hein. Donc déjà, ça c'est très positif. Et ici, on a le 7 de bâton. Et vous voyez, le 7 de bâton, c'est encore une carte d'endurance, le fait de tenir bon, le fait de ne pas baisser les bras. Donc ici, votre potentiel, la solution, elle est en vous. Ça s'adresse à des personnes peut-être qui ont tendance justement à baisser les bras un peu trop vite, hein, à abandonner, lâcher l'affaire, ou à s'ennuyer, à se lasser des gens et des choses, hein. Cette inconstance, on va la retrouver dans votre vie quotidienne ou peut-être dans les boulots. Peut-être que vous faites de l'intérim parce que vous ennuyez très vite dans un boulot ou vous quittez un travail sur un coup de tête. C'est comme un schéma qui se met en place. Le fait de se lasser, on se lasse des choses comme on se lasse des gens. À peine on a acheté un sac, il finit dans l'armoire et on est déjà en train de se dire j'ai vu tel sac ou telle paire de chaussures ou tel nouvel appareil photo, peu importe quel est votre domaine d'intérêt. Les relations, ça devient pareil. C'est-à-dire les amis, on s'emballe très vite pour quelqu'un et pof, du jour au lendemain, il disparaît de notre vie parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Et les relations personnelles, ça devient la même chose, hein. Les sentiments, c'est un peu des émotions et des sentiments à la carte. Et on zappe, voilà. Et puis next, et c'est toujours next, hein. Il y a une sorte d'inconstance. Alors qu'ici, on vous dit non. Au contraire, le 7 de bâton, c'est la carte, le fait de tenir bon. C'est une carte d'endurance, en fait. Donc on retrouve un peu cette idée aussi de persévérance, de prendre le temps de faire les choses correctement, hein. Mais il y a ce voyage intérieur, donc rien n'est perdu ici. Je pense que ce tirage va s'adresser aussi à des gens qui ont pris conscience, justement, qu'il y avait quelque chose peut-être à travailler autour de ça, hein. Donc pareil, ici aussi c'est un tirage inspirant pour moi, parce qu'il y a cette idée de solution, de vouloir trouver des solutions ici. On va prendre une carte du lunologie, et puis on prendra une carte des anges, et on terminera là-dessus. Regardez, vous avez la carte Nouvelle Lune en Bélier, il est temps d'agir. Il est temps de prendre conscience des choses. Il est temps aussi de redresser la barre, tout simplement. Peut-être que vous aviez tendance à vous éteindre, mais simplement parce que vous étiez confronté à deux énergies différentes, c'est-à-dire la peur du conflit, la peur d'être abandonné parce que vous teniez tête ou peut-être vous montrez de façon authentique sous votre vrai jour et vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la contradiction, qui aimait le débat, qui aimait le conflit, hein, ce qui pourrait expliquer justement cette carte aussi qu'on a tirée tout à l'heure, parce que les deux tirages restent liés, hein, bien évidemment.
Et puis, l'idée de, bah, évidemment, si vous n'êtes pas tel que vous aimeriez être dans la relation, bah, à un moment, évidemment, que vous ne vous sentez pas épanoui, vous ne vous sentez pas pleinement reconnu en tant que tel, hein, puisque la personne, elle a une image un peu tronquée, hein, cette image du page de Denis avec ce masque de papillon. Donc il y a cette idée de transformation, d'évolution dans ce tirage. On vous dit, il est temps d'agir, il est temps peut-être soit de travailler sur vous, soit d'en prendre conscience, soit de communiquer tout simplement, hein, de parler quand quelque chose ne va pas, bah, il faut le dire et essayer de trouver peut-être des solutions ensemble. Mais il y a cette idée de potentiel, de solution et de prise de conscience ici. Donc je pense qu'il n'y a rien qui est perdu, vous allez trouver une solution, clairement. Mais il est temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser traîner les choses parce que vous allez peut-être retomber un petit peu dans vos travers. Ici, on va prendre une carte des anges. Ah, il y a une carte qui est tombée. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah, c'est-à-dire que peut-être, voilà, c'est ce que je vous disais, pardonner, c'est aussi se pardonner à soi-même. Hein. C'est pas forcément pardonner à l'autre parce qu'il il a mal agi, parce qu'il vous a trompé, parce que ceci, parce que cela. Hein. Ça marque aussi cette carte du conflit intérieur, peut-être que l'on avait précédemment dans la partie générale. Pardonner à apprendre, c'est aussi se pardonner de ne pas être parfait, tout simplement. Hein. Et apprendre aussi peut-être des relations passées, c'est-à-dire si vous avez tendance à zapper, même si vous aimiez la personne, mais que l'ennui prenait le dessus, posez-vous la question, est-ce que dans la mesure où vous reproduisiez pas régulièrement les schémas, le souci ne vient pas de vous en réalité, plutôt que de l'autre, hein. Quand à un moment on rentre toujours dans la même mécanique, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que le problème il vient pas de moi, hein, parce que quel que soit le partenaire que j'ai face à moi ou la partenaire, bah, je fonctionne toujours de la même façon, en réalité. Hein. Donc il faut se pardonner à soi-même, pardonner aussi de ne pas être, se pardonner de ne pas être parfaite, de ne pas forcément être à 100% tout le temps. Hein. On est des humains, on n'est pas des robots. Donc, et puis apprendre justement, hein, tirer des conclusions aussi. Ce voyage intérieur, il est là pour vous permettre de grandir, d'évoluer dans une relation. Donc il y a de toute façon, clairement, ici un tirage de compréhension, de prise de conscience pour pouvoir améliorer les choses, grandir, évoluer ensemble. Donc il y a quelque chose de très positif ici. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.